Pour mieux vous connaître, Maxime Le Forestier, donc je le disais, on est allé voir un comédien qu'on aime beaucoup, qu'on a reçu d'ailleurs dans cette émission, Jacques Weber, et il nous a parlé de vous. On l'écoute. Dans la tête de Maxime, je crois qu'il y a beaucoup plus de questions que de réponses, et beaucoup plus de mystères que d'évidence. Notre premier tête-à-tête à Maxime et moi, c'est résolument dans un cours municipal d'art dramatique où un jeune professeur fait ses débuts, c'est François Florent. Et il était très inopportun puisque, comme il avait une guitare et qu'il chantait très bien et qu'il faisait des yeux spéciaux doux, il nous piquait nos nanas et moi ça m'énervait beaucoup. Mais je l'aimais déjà beaucoup. Ce qui peut lui prendre la tête, c'est l'obsession tout bête qu'on a tous à bien faire son travail, à bien écrire, bien finir une chanson déjà commencée, déjà entreprise, où il sent qu'il y a une résistance. Et lorsque nous sentons dans notre travail qu'il y a une résistance, c'est qu'il y a quelque chose avant qui ne va pas. Et ça, je pense que, je suis sûr que ça peut lui prendre la tête gravement. Si Maxime avait un air en tête, je pense que ce serait quelque chose entre ce que l'on pouvait apprendre à l'école et Georges Brassens. De toute façon, Georges Brassens est énormément ancré dans sa mémoire, dans sa vie. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je ne suis pas sûr que Maxime soit un homme de coup de tête, mais méfions-nous de l'eau qui dort et méfions-nous des soubresauts des gens comme ça, presque introvertis, quoi. Méfions-nous d'eux. Méfions-nous de l'eau qui dort. Alors vous nous avez dit que vous étiez rencontrés au cours Florent, mais est-ce que vous avez eu envie, vous auriez pu devenir comédien? Non. Vous aviez votre guitare, votre voix et Non, j'étais venu, j'ai fait entre 16 et 20 ans, je savais que j'allais devenir chanteur, mais je voulais tester toutes les sortes de métiers. J'ai fait du mime, j'ai fait de l'art dramatique chez Florent, j'ai fait de la danse, j'ai fait des claquettes, j'ai fait toutes sortes de choses. Le spectacle. Mais je venais en visiteur, si vous voulez, je venais me renseigner. On précise qu'il vous a écrit une chanson d'ailleurs, Jacques Weber. Nous avons écrit une chanson ensemble, ça éclaire beaucoup de ce qu'il dit sur le... Parce qu'en fait, Jacques, il adore chanter. Mais comme beaucoup d'acteurs, quand il chante, il chante pas. Il joue le rôle d'un chanteur. Et chez Jacques, c'est montant. Chez Palmade, c'est Claude François. Chez Michel Larocque, jadis, c'était Véronique Sanson. Enfin, et sachant qu'il voulait chanter, il avait plein de textes, donc j'en ai pris un et je lui ai écrit un truc inchantable. Avec des demi-tons partout. Que vous avez chanté. Que j'ai chanté, et il est allé prendre des cours de chant, parce que Weber, il s'accroche, et c'est un... C'est un sérieux comme vous. C'est un sérieux, oui, c'est peut-être là-dessus qu'on se rejoint. Alors, et dites-vous, c'est un calme, on ne sait pas s'il peut avoir un coup de tête, un introverti, mais un mystérieux aussi. Vous ne vous livrez pas facilement, Maxime Le Forestier. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, se livrer? Je sais pas, ça veut dire quelque chose d'être introverti ou d'être un peu mystérieux, de garder ça. Moi, je crois que, rapport aux enfants, par exemple, on croit qu'on leur transmet quelque chose. Hein, on croit ça. Par sa vie même, on leur transmet. Oui, mais ils nous voient quand on est de dos, les enfants. Ils nous voient quand on ne sait pas qu'ils nous voient. Donc, ce qu'on leur transmet, c'est pas nécessairement ce qu'on veut leur transmettre. Ah ben, c'est un peu pareil dans la livraison.